Podcast livre Le Jardin des secrets de Kate Morton. Présentation du roman. Le titre en VO du roman est The Forgotten Garden. Il a été publié en France en 2008 aux éditions Presse de la Cité. Il fait 508 pages. Je lui ai mis la note de 7 sur 10 et le conseille aux adultes. 4e de couverture. Un labyrinthe qui cache un secret, une conteuse victorienne dont l'œuvre a disparu, 3 générations de femmes unies par une même histoire. En 1913, sur le port de Brisbane, en Australie, une petite fille de 4 ans est retrouvée abandonnée sur un bateau arrivant d'Angleterre, avec pour tout bagage une valise contenant quelques vêtements et un superbe livre de contes de fées. Recueillie par un couple, elle n'apprend son adoption que le jour de son 21e anniversaire. Des années plus tard, Nell décide de partir à la recherche de son passé en Cornouailles, au domaine de Blackhurst. À sa mort, sa petite fille Cassandra poursuit cette quête et se rend à son tour en Angleterre afin de percer les secrets du domaine. Dans Le Jardin des secrets, Kate Morton montre qu'elle sait comme personne entremêler les fils du passé et du présent pour tisser un extraordinaire roman qui célèbre avec finesse et poésie le pouvoir de l'imaginaire. Ce que j'ai pensé de ce roman. C'était donc mon premier Kate Morton, auteur que j'avais très envie de découvrir depuis quelque temps, et notamment celui-ci. Comme le résumé est assez long et que je veux vous laisser le suspense, car croyez-moi, il va y en avoir, pas de précision en plus. Les personnages sont travaillés et fouillés. Chaque petit détail a son importance. Nell est une vieille dame qui au début du récit est en fin de vie. Elle cherche depuis plusieurs années le secret de ses origines. C'est une femme distante, mais qui adore sa petite fille, Cassandra. Cassandra, sa petite fille, va donc reprendre les recherches de sa grand-mère. Elle s'entend très bien avec elle, on le comprend de par leur histoire commune. Elle va donc voyager entre l'Australie et l'Angleterre, et plus précisément dans la région de Cornouailles, pour percer les mystères que renferme un labyrinthe. Rose est une jeune bourgeoise anglaise dans les années 1900, à la santé fragile. Elle est protégée en permanence par sa mère, Adeline, qui court après des spécialistes pour la soigner. C'est une petite fille intelligente, mais qui n'a pas d'amis, restant enfermée dans sa chambre. Eliza Makepeace, la cousine paternelle de Rose, vit à Londres dans les quartiers populaires avec son frère jumeau, Sammy, dont elle est très proche. Elle a une imagination débordante et n'hésite pas à raconter ses propres histoires. Elle va par la suite se lier d'amitié avec Rose et toutes les deux vont avoir une relation fusionnelle. Les personnages secondaires sont intéressants, mais il y en a beaucoup et je ne pourrai pas tous les citer. L'écriture de l'auteur est immersive, on se croirait dans les scènes décrites, notamment celles se passant dans les jeunes années d'Eliza à Londres. Les chapitres alternent entre la vie d'Eliza et Rose en 1900, quand elle essaye de découvrir ses origines en 1975, et dans le présent, en 2005, où Cassandra reprend la suite de sa grand-mère. Les chapitres sont tout de même longs. Il y a énormément de rebondissements que l'on ne voit pas venir. Kate Morton arrive avec souplesse à emmêler le passé et le présent. J'ai bien aimé le fait que l'on découvre l'Australie et les paysages brumeux de Cornouailles. Il y a quand même quelques longueurs et une tendance à la description très développée. La couverture est très jolie et mystérieuse. La fin est bien et clôt bien l'histoire. Extrait du livre. Telle était la nature de l'histoire avec un grand H, hypnotique, subjective, partiale, inconnaissable, une somme d'histoires rapportées par les seuls vainqueurs. Les points forts de ce roman, l'écriture, la couverture, les personnages et l'intrigue. Ses points faibles,
les longueurs. Voilà, c'en est tout pour ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me donner vos avis et vos commentaires sur YouTube, à vous abonner à la chaîne et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Ciao!